Hmm. Petit à petit, ma voix revient, mais c'est encore un peu laborieux, donc on fait avec. Alors, bonjour à tous. N'hésitez pas à me dire quand vous arrivez, si vous me voyez en direct, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Voilà, si vous passez dans le coin. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit mot si vous le voyez en replay, pour que je sache que vous l'avez vu et me dire si ça vous parle, si ça vous parle pas. Vous pouvez me dire aussi quand ça vous parle pas, hein. Mais n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, ça me permet de savoir un peu ce qui se passe pour vous par rapport à tout ça. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ces moments où on peut parfois complètement douter de tout ce qu'on fait, tout ce qu'on met en place. Et l'autre jour, j'avais une maman au téléphone pour discuter de mon programme parce que voilà, elle voulait avoir un peu plus d'informations pour savoir si elle le rejoint ou pas. D'ailleurs, oui, alors avant de me lancer dans le sujet, il faut que je vous dise quand même, il y a des gens, il y a des femmes qui ont peur de me contacter parce que elles ont peur de ce que ça va donner. Est-ce que si elles me contactent, je sais pas, peut-être qu'elles pensent que je vais les coincer dans un coin et leur vendre absolument mon programme, ou qu'elles vont se sentir piégées, ou qu'elles pourront pas dire non. C'est absolument pas ma façon de faire en fait, parce que c'est pas du tout ce que je veux. Moi, je veux pas du tout obliger les personnes à rejoindre mon programme, parce que j'ai envie d'avoir des personnes qui soient engagées, motivées et prêtes à vivre ça et qui se choisissent elles-mêmes en fait, qui vraiment sont dans une dynamique de ok, j'ai compris que ce qui se passait pour moi aujourd'hui, c'est pas ce que je veux et c'est pas ce que je mérite non plus, que je mérite mieux, que je peux vivre mieux et du coup je me choisis et je choisis de rentrer dans ce programme. Et voilà, donc il y a enfin, il y a des femmes qui me contactent, on discute un peu, et puis parfois c'est elles qui disent non, bah ça me correspond pas. Parfois c'est moi qui, parfois je propose même pas mon programme parce que je vois que ça correspond pas. Donc dans tous les cas, quelle que soit l'issue de ces contacts, euh, on a toujours des échanges hyper sympas et c'est toujours riche pour tout le monde. Donc voilà, si jamais tu hésites, n'aie pas peur. Il va rien se passer de négatif en tout cas. Au pire, tu partiras avec des prises de conscience et des outils pour ton quotidien. Et au mieux, parce que je pense que c'est quelque chose de magnifique, au mieux, tu décideras, toi, de rejoindre mon programme et ce sera top. Tu verras que c'est extraordinaire et que c'est plein d'amour et de bouleversements positifs et plein de bonnes vibrations. Donc voilà, il n'y a pas de crainte à avoir. Pour celles qui souhaitent me contacter, il n'y a pas de souci, je suis accueillante. Je ne juge personne en plus parce que pour moi, chacun fait ce qu'il peut en fonction de ce qu'il a comme information et comme ressources. Et donc, quel que soit ce que tu fais ou ce que tu as fait, je ne vais pas te juger parce que déjà, je ne suis pas parfaite, je ne suis pas là pour juger. Et je suis là vraiment pour t'accompagner, quel que soit l'endroit où tu te trouves maintenant. Donc, il n'y a pas de souci. Et donc justement, cette femme que j'avais au téléphone, elle m'expliquait en fait que bah, elle arrivait, pardon, elle arrivait à un moment où elle s'y retrouvait plus dans sa position de maman, ce qui fait que elle savait jamais si ce qu'elle faisait c'était bien ou pas. Je vais prendre juste un peu d'eau parce que je m'étouffe. En fait, elle était arrivée à un point où comme elle perdait confiance en elle, en sa posture de maman, ben elle savait plus. Puis forcément, on a les jugements, le regard des autres. On a tout le temps quelqu'un qui va nous dire mais non, tu le prends trop dans les bras, tu l'écoutes trop, tu vas en faire quelqu'un de fragile, ou tu devrais le mettre au coin, tu devrais le punir parce que quand tu fais ça, tu te laisses bouffer par ton enfant. Qu'est-ce que ce sera quand il sera ado? Donc en plus, ça nous fait peur parce que ça vient titiller là où nous-mêmes on a peur. On a peur de est-ce qu'on fait bien? Est-ce que ce qu'on donne à notre enfant, c'est ce qui lui permettra de grandir au mieux?
Est-ce qu'on fait bien en fait? On a, je pense, toujours cette question, est-ce que ce que je fais en tant que maman, c'est bien pour mon enfant? Est-ce que ce que je lui apporte, c'est bien? Et plus tu prends confiance en toi, plus tu te reconnectes à tout ce qui est à l'intérieur de toi, c'est-à-dire la confiance en tes compétences, ce que tu veux, tes valeurs, ce que tu penses être bon pour ton enfant, ton intuition aussi, parce que on a aussi une part intuitive, on a aussi une part. Alors, d'un point de vue purement scientifique, en fait, je pense qu'il y a notre intuition, il y a aussi quelque part notre intuition. Pour moi, c'est l'expression de ce qu'on capte au-delà de notre partie consciente, c'est-à-dire toutes les informations qui vont arriver à notre cerveau, mais qui vont être traitées de façon inconsciente. Et du coup, on va pas forcément on va traduire ça par une intuition, parce qu'on ne sait pas d'où ça nous est venu. Mais en fait, c'est des informations qu'on a eues. C'est juste qu'il y a une partie de notre cerveau qui fonctionne sans nous demander son autorisation. C'est aussi ça qui fait qu'en coaching, il y a plein de prises de conscience, parce que on va poser des questions. Le coach, donc moi en l'occurrence, va poser des questions euh, qui vont parfois pas donner de réponse tout de suite. C'est-à-dire que je peux poser une question et que la personne en face de moi n'ait pas de réponse. Et finalement, c'est pas ça qui compte. Parce que le fait d'avoir entendu cette question, il y a une partie d'elle qui va continuer de cheminer là-dessus. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Il y a un travail qui va se mettre en place en fait par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment tout le processus en fait qui se passe au niveau inconscient, au niveau automatique en fait. Et c'est extrêmement riche tout ce qui se passe au-delà du champ de notre raisonnement et de notre conscience. Et c'est pas un côté mystique et machin, bien sûr. Enfin, il y a de la spiritualité, on peut parler des énergies, on peut parler de tout ça, et j'en parle énormément parce que c'est quelque chose qui me parle. Mais pour moi, il y a vraiment un ancrage scientifique et neuroscientifique de toutes ces choses-là, parce que c'est tout ce que notre cerveau fait en automatique et sans qu'on ait vraiment de prise dessus. Donc toutes ces petites portes qu'on va ouvrir. Le souci, c'est que quand on n'a pas confiance en nous, quand on a plutôt des phrases un peu négatives envers nous-mêmes, euh, ce processus automatique, il va nous saborder un petit peu et nous faire douter de tout ce qu'on fait. Surtout si, quand on a été enfant, on a été élevé de façon un peu autoritaire, enfin à l'ancienne, comme on dit. Euh, c'est du coup ça qui a été ancré en nous. C'est ces automatismes-là qui ont été ancrés en nous. Donc le fait que quand un enfant se comporte pas comme il faille le punir, qu'il faille lui crier dessus, qu'il faille nous. En fait, c'est cette position de nous en tant qu'adultes, on va faire comprendre à l'enfant qu'il a fait une bêtise, on va l'obliger à réfléchir. Sauf qu'en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. On n'oblige pas quelqu'un à réfléchir à ses actes. En fait, c'est quelque chose qui vient spontanément. On... Ce qui va se passer, c'est que quand on va vouloir forcer notre enfant à réfléchir, à prendre conscience de ce qu'il a fait, en fait, on va le couper de ses capacités de raisonnement parce qu'on va le mettre sous stress. Et donc tout ça, c'est des processus qui sont ancrés en nous quand on a été élevé comme ça. Donc quand on essaye de faire autrement, il y a quand même quelque chose d'assez compliqué, même à l'intérieur de nous, comme s'il y avait deux voix qui s'opposaient en fait. Et quand on rajoute à ça le fait que parfois on n'a pas les résultats qu'on voudrait, parce que on essaye d'être dans la communication positive, dans une intention positive, et puis notre enfant il continue de faire n'importe quoi. Nous on est stressé, on est fatigué, donc on va s'énerver, et donc on a l'impression que ça ne marche pas. Et c'est vrai en fait. Les outils de parentalité positive, ça ne marche pas dans le sens où le but n'est pas d'arrêter un comportement tout net sans aller chercher ce qui se passe pour l'enfant. Le principe de la parentalité positive, c'est plutôt d'amener notre enfant à changer son comportement
en ayant nous-mêmes compris ce qui se passait pour lui, quelles étaient les causes, qu'est-ce qui fait qu'il se comporte comme ça, et aussi en fonction de ses compétences et de ses capacités, parce que parfois il est juste pas capable de faire autrement. Et donc la seule façon qu'on va avoir d'arrêter le comportement, ça va être de le stresser suffisamment pour qu'il se fige. Donc oui, l'autoritarisme, c'est efficace sur le papier. C'est juste que c'est pas forcément ce qu'on a envie de faire. Et donc, parfois, on se retrouve confronté à une espèce d'impuissance, une grosse impuissance, quand on fait de la parentalité positive, parce que nous, on essaye de faire quelque chose sans être forcément très très ancré dans ce qu'on fait, parce que on doute de nous, parce qu'on a peur, parce que on n'est pas sûr de faire ce qu'il faut. Et je pense qu'on n'est jamais vraiment sûr de faire ce qu'il faut et qu'il n'y a pas une bonne façon de faire. Mais du coup, on doute de nous, et puis on a les autres qui vont nous dire mais c'est n'importe quoi, puis tu vois ce qu'il fait ton enfant, puis il te respecte pas, en plus il te répond, il fait du bruit. Enfin, et du coup, nous, ça nous challenge parce que on se dit bah ouais, en fait, est-ce que c'est ça? Est-ce que je fais ce qu'il faut? Est-ce que je devrais pas le punir et resserrer la vis parce que sinon, quand il sera ado, il va péter un plomb? Ou peut-être qu'il est déjà ado et qu'il pète déjà un plomb, mais euh, on a du coup toutes ces questions-là en fait. Et vraiment, ça peut nous faire beaucoup de mal, nous déstabiliser. Et le problème, c'est que plus nous, on est déstabilisé, on est nous-mêmes en insécurité, bah, on transmet ça aussi à notre enfant dans le sens où bah, lui, il peut pas se sentir serein, accompagné. C'est, c'est mon fils qui m'a ressorti ça l'autre jour. Parce que je lui disais, alors je sais plus ce que je lui ai dit, je lui disais voilà, des phrases pour lui dire que je serais toujours là pour lui et que parce que je m'étais énervée et je lui ai dit que voilà, ça avait rien à voir avec lui et que moi j'allais prendre soin de moi et que je serais toujours là pour lui. Et donc on parlait de l'image du porte-avions parce que mon fils a 8 ans mais il baigne un peu là-dedans donc l'image du porte-avions c'est vraiment le parent qui a un porte-avions pour son enfant et donc l'enfant va venir se recharger, se ressourcer régulièrement à la source, remplir son réservoir. Et donc je sais pas, il a dû m'entendre dire à un moment, je sais pas, dans un live ou directement je lui ai dit à lui, je sais pas, que parfois le porte-avions, il avait des petites fissures, il était un peu abîmé parce que oui, nous, bah, on a beau être un porte-avions, on n'est pas forcément toujours en très très bon état. Et pour autant, on peut servir de base à notre enfant, mais si le porte-avions, il est trop abîmé, bah, l'avion, il va avoir du mal à venir se poser dessus en fait. Ou alors il va avoir du mal à se détacher de ce porte-avions parce qu'il ne sait pas trop si quand il va revenir, il sera encore là. Peut-être même qu'il va sentir cette responsabilité de prendre soin de son porte-avions. Donc, si on remet ça avec des mots pour nos enfants, parfois nos enfants, ils n'arrivent pas à se ressourcer auprès de nous parce que on est trop pas bien. On est trop en insécurité, on est trop brisé nous-mêmes. Et donc, soit ils vont essayer de se débrouiller par eux-mêmes, mais c'est plus compliqué. Soit ils vont nous coller complètement parce qu'ils n'osent pas nous laisser. Soit parfois ils vont essayer de nous prendre en charge, se sentir responsables. Et ça, c'est quelque chose que moi j'ai vécu dès tout bébé en fait. Moi, je me suis sentie dès tout bébé. Alors, bien sûr que c'était inconscient et que mes parents l'ont pas fait exprès. Et voilà, maintenant je suis passée au-delà de ça. J'ai exprimé ma colère envers ce qui s'est passé quand j'étais enfant. Et je sais pas si je suis déjà arrivée jusqu'au pardon et à la gratitude, mais en tout cas, je suis en bonne voie pour. Mais je sais que quand j'étais bébé, tout de suite, en fait, je me suis mise en posture de prendre soin de mes parents. Donc, de pas forcément exprimer mes émotions, d'être très très sage pour surtout pas les déranger. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur avec mes propres enfants. Je ne veux pas que ce soit eux qui prennent en charge mes blessures, mes failles, mes doutes. Et donc, je suis authentique avec eux en leur disant parfois que oui, je suis en colère, que oui, je suis fatiguée, que oui, je peux être stressée par telle ou telle chose, que même je peux avoir peur et être triste parfois parce que les enfants le sentent. Donc pour moi, c'est fondamental de mettre des mots dessus et de pas leur dire que je vais bien si c'est pas le cas. Mais par contre, je leur dis, et c'est vrai, que je prends soin de moi-même. C'est moi qui suis responsable de mes besoins. Et c'est moi qui, si je sens que ça va pas, vais
aller chercher de l'aide avec un coach, un thérapeute, ou même des fois un ami, mon conjoint, pour me ressourcer, mais ce n'est pas leur responsabilité, ça ne pèse pas sur leurs épaules. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et je pense que plus on va se sentir ancré dans notre posture, plus on va avoir confiance en nous au plus profond de nous-mêmes, c'est-à-dire en notre valeur aussi, en nos compétences. Et là, ça touche vraiment à l'amour de soi, à la confiance qu'on peut avoir envers soi. Plus on se donne cet amour-là, cette confiance, ce regard positif envers nous, cette bienveillance envers nous, plus on va pouvoir être clair avec ce qu'on veut pour notre enfant, pour nos enfants, qu'est-ce que je veux faire, et quand je fais quelque chose, c'est moi en fait qui sais, est-ce que c'est ce que je veux pour eux ou est-ce que c'est pas ce que je veux pour eux. Et du coup, je vais pouvoir me détacher du regard des autres, parce que je sais pourquoi moi je le fais. Je sais pourquoi quand mes enfants font une crise, ça arrive plus trop maintenant, mais c'est arrivé quand mes enfants, si mes enfants, enfin, bah, par exemple, j'ai eu une fois ma fille qui a fait une crise à la caisse du magasin parce qu'elle voulait des bonbons. Et puis évidemment, les bonbons, vous savez, sont toujours très très bien achalandés juste au moment de la sortie, donc on est obligé de passer devant. Et donc elle a commencé à faire une crise parce que elle voulait un bonbon. Évidemment, je suis pas fan des bonbons parce que euh, je fais quand même attention à l'alimentation et que tout le sucre, surtout les édulcorants, tout ça, enfin ça peut donner des effets quand même assez fulgurants chez nos enfants. Donc j'ai dit non. Mais oui, bien sûr, elle a fait une crise. Et cette crise, je la comprenais parce que, oui, elle était frustrée parce que pour elle, elle en avait vraiment envie. Et en plus, elle était crevée. Et en plus, elle était sous stress parce qu'on venait de faire les courses, parce que c'était en fin de journée, parce qu'on avait vécu d'autres choses avant. Et donc, je sais ce que je fais. Je sais pourquoi. Euh, ben oui, j'accueille cette crise de mon enfant sans lui crier dessus, sans lui dire mais tais-toi, bon sang, et sans être autoritaire. Je sais pourquoi je le fais. Donc s'il y a quelqu'un qui vient me dire que ma fille est mal élevée parce qu'elle fait une crise à la caisse du magasin, bah en fait ça me touche pas. Mais ça me touche pas du tout. En fait même je vais avoir de l'empathie en fait pour la personne qui me dit ça parce que je me dis waouh, elle a pas dû être vraiment accueillie dans ces crises elle étant enfant et elle a pas dû faire forcément ça si elle a des enfants. Donc elle sait pas en fait. Donc c'est pas de sa faute et donc je lui en veux pas, je m'en veux pas non plus et c'est ok. Chacun avance avec les connaissances qu'il a. Mais moi, à partir du moment où je suis ancrée dans ma posture, je sais pourquoi je fais les choses pour mes enfants, bah c'est tout en fait. Je suis plus sensible au regard des autres. Je suis même plus sensible au résultat quelque part parce que je sais que le résultat de ce que je mets en place avec mes enfants, parfois il n'est pas là tout de suite. Des fois pas du tout. Mais qu'il sera là sur du long terme. Ce que je veux, c'est pas un résultat immédiat. Ce que je veux, c'est que mes enfants, ils intègrent de la confiance en eux, du bien-être sur du long terme. Et c'est beaucoup plus important pour moi que le regard des gens dans un magasin, quoi. Voilà, donc je vous invite vraiment à mettre en commentaire. Coucou Inès, je vous invite vraiment à mettre en commentaire si jamais vous, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu ou que vous vivez, le fait de douter, justement. Ces doutes-là, est-ce que ce que je fais pour mon enfant, c'est bien, c'est pas bien. Quand vous voyez que bah, vous n'avez pas les résultats que vous auriez voulu, bah, quelle que soit la méthode que vous employez, hein, parce que des fois on a beau leur hurler dessus, ça marche pas non plus. Donc n'hésitez pas à partager, à commenter sous ce live, soit en direct, soit en replay, pour me dire si vous, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu et si, voilà, comment ça se passe pour vous de, bah, peut-être de douter parfois, ou peut-être pas du tout, peut-être que vous êtes justement hyper ancré avec les décisions que vous prenez sur votre façon d'éduquer votre enfant, et c'est top aussi.
Donc n'hésitez pas à me partager tout ça pour qu'on puisse en discuter un petit peu. Et encore une fois, n'hésitez pas à partager les publications si ça vous parle, les lives, et me poser vos questions soit directement sous les lives et sous les posts, soit à m'envoyer des messages en privé, comme vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Et quel que soit ce que vous faites, vous inquiétez pas, il y a jamais, d'engagement en fait. Enfin si, il y a un engagement quand vous vous engagez dans mon programme, mais c'est toujours une décision de votre part et jamais de la mienne. Inès, tu dis oui, j'ai du mal à gérer par rapport au regard des autres. Bah oui, en fait, je pense qu'on a vraiment été élevés dans cette attente du regard des autres, en fait. On est vraiment élevés, on a tous appris, pas tous, beaucoup, on est beaucoup à faire en sorte d'être aimé par les autres, d'être validé par les autres. On n'a pas appris à se valider soi-même, en fait. On n'a pas appris à travailler, à faire les choses en fonction de nous. Et même quand on nous fait des compliments, quand les parents font des compliments à leurs enfants, euh, souvent, ça pose une étiquette et du coup, on a peur de ne plus sortir de cette étiquette. Donc, si mes parents me disent t'es super gentille, ah là là, mais il faut que je continue d'être super gentille. Si quand on me dit j'aime bien quand tu fais ça, je me dis oh là là, mais si je fais plus ça, est-ce qu'elle m'aimera encore? Et on a tous peur d'être rejetés en fait. On a tous peur que les autres ne soient pas d'accord avec nous et nous jugent, nous rejettent, qu'on se retrouve tout seul. La vérité, c'est qu'on sera toujours jugé, mais qu'on sera jamais seul. Parce que il y aura toujours des personnes qui verront les choses de la même manière que nous, à peu près. Parce qu'on n'a jamais une vision complètement à 100% pareille, mais il y a toujours des gens pour qui ça gênera, qui ne seront pas d'accord avec ce qu'on fait, et on trouvera également des personnes qui pourront nous comprendre et qui seront d'accord avec ce qu'on fait. Mais la seule chose qui compte, c'est nous-mêmes, d'être en accord avec soi-même, avant de vouloir plaire aux autres, de se reconnecter à soi, qu'est-ce qui compte pour moi, quelles sont mes valeurs à moi, qu'est-ce que moi je veux transmettre. Et c'est ça qui fera que on se sentira solide, ancré dans notre posture. C'est qu'on fait les choses par rapport à soi en fait. Mais pour ça, il faut réussir à se reconnecter à soi et à retrouver nos propres valeurs, à retrouver de l'amour de soi-même, à retrouver notre valeur. Il y a nos valeurs et notre valeur. Hein. Et vraiment, je pense que ça, c'est parfois le travail de toute une vie. Mais c'est un chemin extraordinaire de se reconnecter à l'amour qu'on a envers soi pour ensuite pouvoir d'autant plus être dans la relation vraiment, vraiment authentique avec les autres, et en particulier avec nos enfants. Et bah, c'est tout le chemin qu'on fait dans le programme Nouveau Regard. Hein. C'est vraiment d'aller... En fait, il y a 3 strates. Je les redévelopperai dans les prochains jours, mais il y a 3 niveaux qu'on va aller voir dans le programme Nouveau Regard. Le premier niveau, c'est qu'est-ce qui se passe dans le quotidien là maintenant en fait. Parce que avant de pouvoir se poser la question, avant de pouvoir aller en profondeur sur qu'est-ce qui se passe pour mon enfant, comment je réagis moi, tout ça, quelles sont mes blessures, le premier niveau c'est déjà de se créer un espace disponible en fait, de se ressourcer un peu pour avoir de l'énergie pour justement aller approfondir ça. Ensuite, le deuxième niveau, ça va être justement de comprendre ce qui se passe pour mon enfant et de ne pas rester juste au comportement, mais aller vraiment chercher la source et comment je peux être plus en lien avec lui, plus en relation, plus disponible pour vraiment passer des moments de qualité ensemble. Et enfin, aller vraiment dans quelque chose de profond pour aller un peu se détacher de toutes nos blessures du passé pour que ce soit plus elles qui nous dirigent en fait. Ça ne veut pas dire qu'elles vont disparaître ces blessures, ça ne veut pas dire qu'on va se détacher complètement du passé, mais en tout cas qu'on va s'en libérer dans cette influence que le passé peut avoir sur nous. Voilà, je vais m'arrêter pour aujourd'hui parce qu'en plus j'ai un rendez-vous avec mon associé après, sinon je vais me faire gronder. N'hésitez pas à me mettre des commentaires ceux qui auront vu en replay. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.